Bonjour à tous, bonjour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée entièrement au domaine minier. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet extrêmement important et rester très attentif sur ce sujet qui va porter sur la fermeture d'un site minier. Alors, notez que nous avons notre séminaire de formation qui est prévu le 20, donc toute la journée de 20, de 9h à 17h. Ça sera un séminaire entièrement en ligne. Donc, vous pouvez être au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en RDC, au Gabon, au Tchad, au Niger, en Guinée, partout où vous voulez. Et même en France, aux États-Unis, vous connectez et participez à ce séminaire. C'est un séminaire payant, alors qui fait à peu près 160 000 francs CFA et je dirais 291 $. Donc pour ceux qui expriment leur monnaie en dollars, en CFA c'est 160 000 et en dollars c'est 291 000. C'est un séminaire complet de haut niveau que je vais animer sur le cycle de vie d'une mine. Alors à propos du cycle de vie d'une mine, donc on continue notre série de vidéos. Alors quand on prend le cycle, on a parlé de l'exploration, on a parlé du développement, on a parlé de l'opération et on a parlé de la réhabilitation. Quand vous prenez la réhabilitation, dans la réhabilitation, vous allez avoir un élément très important qui est la fermeture. Alors, la fermeture est le sujet de cette vidéo, la fermeture d'une mine. Pourquoi on parle de réhabilitation, cette phase-là va être couplée à la phase de fermeture. Et la phase de fermeture, si elle est mal gérée, cela peut être très complexe. Je vais vous donner un exemple simple. Prenons une mine qui ouvre dans un endroit X. Vous avez, par exemple, à peu près 1500, 2000, peut-être même plus employés qui vont travailler en permanence sur ce site. Donc, ça va être des salariés qui vont dépendre soit des sous-traitants ou directement de la compagnie en question. Mais lorsque vous fermez, vous allez vous retrouver 1500 ou 2000 personnes qui vont se retrouver sans emploi. Donc, vous ne pouvez pas fermer de façon brutale une mine sans faire une préparation de la fermeture. Alors, je vais prendre un autre exemple. Lorsqu'une mine ouvre, par exemple, dans une zone, ça va modifier le comportement de la zone en termes d'économie. Donc, vous allez avoir, par exemple, des gens les loyers qui vont flamber, donc ça va amener des gens à construire, à réaliser des activités. Et lorsque la mine s'arrête, toutes ces activités économiques vont s'arrêter. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si la mine s'arrête brutalement et que ces personnes n'ont pas été préparées à cela, ça va être un problème très complexe et c'est l'objet de cette vidéo. C'est extrêmement important de réussir la fermeture d'une mine en vue de la réhabilitation. Alors, donc, je vais prendre un exemple. Si vous prenez n'importe quelle mine en Afrique de l'Ouest, toute mine a une durée de vie déjà déterminée. C'est fait qu'on va faire l'exploration autour de la mine déjà existante pour augmenter la capacité de la durée de vie de cette mine. Mais notez que toute mine a une durée de vie déterminée. Alors, si vous prenez de 2000, si je regarde les statistiques, de 97 jusqu'à 2003, plusieurs mines ont fermé, sont arrivées en phase de fermeture en Afrique de l'Ouest. Et cela va continuer. Donc, de 2003, si vous prenez les mines, par exemple, en Côte d'Ivoire, que ce soit la mine d'Agbaou, la mine d'Iti, la mine de Bonikro, la mine de Tongon, etc., ou la Figuier, etc., toutes ces mines-là, à un certain moment, vont arriver en phase de fermeture. Et donc, ça veut dire que quoi? Soit la mine peut-être va ouvrir pendant peut-être 8 ans, 10 ans, 15 ans. L'exploration autour peut permettre d'accroître un peu le délai de vie. Mais une chose est certaine, toutes ces mines vont fermer à un certain moment. Et donc, cette fermeture-là doit être préparée pour pouvoir facilement réussir cette phase de la mine. Alors, donc, concernant la fermeture, vous allez avoir à peu près, je dirais, 4 phases.
Donc, la première phase, ça va être la phase de la préparation de la fermeture. Dans cette phase-là, il va falloir organiser des groupes de travail, il va falloir comprendre le rôle de la politique et aussi maîtriser le cadre juridique parce que si des gens lorsque des gens vont arrêter de travailler, vont perdre par exemple leur emploi, quel est le cadre juridique qui permet d'accompagner ces personnes, etc., etc. Il faut évaluer les différentes politiques existantes. Normalement, il y a des politiques. Quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas une grosse expérience en termes de fermeture de mines. Donc, c'est le moment qu'il faut, actuellement, qu'il faut travailler sur ces différentes données pour facilement préparer la fermeture des mines qui sont déjà, par exemple, en exploitation en Côte d'Ivoire. Et c'est l'occasion pour vous, dans ce séminaire, d'avoir l'expertise, parce que cette demande va être importante, que ce soit au niveau gouvernemental qu'au niveau des entreprises privées dans le domaine des mines. Les cabinets de consultance vont avoir besoin de votre expérience pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir les aider dans la préparation de la fermeture en vue de la réhabilitation du site. Et donc, c'est une opportunité. Je ne sais pas si vous voyez la grosse opportunité qui est derrière ce séminaire, si vous arrivez véritablement à apprendre, à comprendre ce que nous allons vous enseigner. Donc, il y a une opportunité pour ceux qui cherchent des opportunités. C'est un moment, c'est une période enfin, ce séminaire est une occasion pour vous d'acquérir de nouvelles connaissances et de rapidement vous positionner sur ce segment. Alors, donc, je rappelle que en Côte d'Ivoire, ne serait-ce qu'en Côte d'Ivoire, vous avez plusieurs mines. Ça veut dire que c'est une opportunité pour monnayer, entre guillemets, votre expertise dans le domaine. Alors, donc, parlons du sujet qui nous intéresse, qui est la fermeture. Alors, dans la phase de fermeture, vous allez avoir 4 phases. Je rappelle que je suis expert dans le domaine, diplômé dans le domaine de la gestion durable des mines. Je suis diplômé de l'Institut d'ingénierie internationale qu'on appelle le DESIeux, et je fais partie de la première promotion du master spécialisé en gestion durable des mines. Et c'est ce qui justifie, c'est ce qui me rend légitime pour vous parler de mines durables et donc de réhabilitation et d'un site minier. Alors, donc, la première phase, c'est la phase de préparation. Dans cette phase-là, vous allez la phase de préparation de la fermeture. Donc, la première phase concernant la fermeture d'une mine, il y a la phase de préparation. Ensuite, cette phase-là va être suivie par la deuxième phase, qui est la phase de l'élaboration d'une politique pour le plan de fermeture. Parce que pour faire une fermeture, vous n'allez pas fermer la mine de façon brutale. Vous allez créer des émeutes pour rien. Donc, vous devez avoir un plan de fermeture. Et ça, c'est la deuxième phase. La première phase, on va préparer la fermeture. Donc, on va mettre en place les entités, les éléments qui vont bosser, qui vont réfléchir sur la fermeture en tenant compte des aspects sociologiques, des aspects psychologiques, des aspects culturels, des aspects économiques, des aspects environnementaux qui vont impacter la fermeture. La deuxième phase, c'est la phase d'élaboration de cette politique, donc du plan de fermeture. Et la troisième phase, c'est l'élaboration d'une politique pour la gestion même de la fermeture. Et enfin, la quatrième phase, qui est la phase de la mise en œuvre de cette politique de fermeture. Alors, nous allons voir tout ça plus en détail lors du séminaire. Notez que l'expérience, l'Afrique de l'Ouest n'a pas une grosse expérience. Il n'y a pas beaucoup d'experts en Afrique de l'Ouest concernant la fermeture d'une mine, la phase de fermeture d'une mine. Et plusieurs mines, ne serait-ce qu'en Côte d'Ivoire, vont arriver en phase de fermeture dans les 5 prochaines années. C'est vrai qu'il y a d'autres mines qui sont en phase de construction, d'autres sont dans une phase très avancée qui vont commencer à ouvrir, mais aussi nous allons à côté avoir des mines qui vont fermer. Et si vous avez l'expertise dans ce domaine, ce serait une opportunité pour vous pour facilement booster votre carrière ou piloter des projets de mines, de fermeture de mines. Alors, d'où l'importance de vous inscrire au séminaire du 20 mai prochain.
ce qui porte sur le cycle de vie d'une mine. Donc, nous allons voir en détail les différents éléments, comment préparer, comment mettre en place un plan, comment préparer la fermeture, comment mettre en place un plan de fermeture, comment élaborer une politique de gestion de la fermeture et comment faire la mise en œuvre de cette fermeture. Donc, je veux insister sur un fait. Une mine qui ouvre va fermer. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Une mine qui ouvre va fermer. Et la fermeture doit être gérée par des personnes qui ont la compétence, la connaissance concernant plusieurs aspects en matière de fermeture d'une mine. On ne ferme pas une mine de manière brutale parce que vous avez des milliers de personnes qui travaillent et cela nécessite une certaine expertise, pour procéder, pour aider à gérer cette phase. Notez que le cycle de vie d'une mine part de l'exploration, le développement. Première chose de l'exploration, deuxième phase, développement, troisième phase, la production. Donc, dans la production, vous avez tout ce qui est construction et exploitation. Dans le développement, vous avez tout ce qui est bien délimiter le gisement et les études d'impact environnemental, etc., etc. Ensuite, la production, c'est construction, exploitation et la réhabilitation qui renferme la fermeture et la réhabilitation elle-même. Et c'est un cycle. Donc, nous allons voir chaque phase en détail de sorte que vous puissiez, au sortir de ce séminaire, devenir des personnes ressources dans les entreprises minières, dans les cabinets d'environnement, dans le gouvernement, ceux qui dépendent, dans les équipes gouvernementales. Donc, c'est une occasion à saisir. Nous prendrons que seulement 25 personnes, pas plus, parce que c'est une formation en ligne via le logiciel Zoom. Donc, aussi pour des questions de fluidité en termes de connexion, on ne veut pas mettre plusieurs personnes. Donc, il y a de la place. Inscrivez-vous maintenant. Vous pouvez le faire. Il y a le lien dans la description de cette vidéo. Vous remplissez le formulaire ou vous pouvez nous contacter par WhatsApp au plus 225 07 59 42 17 05. Je vous dis, le séminaire fait 160 000 par personne. Si vous êtes 3 de la même équipe, dans ce cas, vous aurez une réduction. Par exemple, les entreprises qui vont inscrire leurs participants, donc en fonction du nombre de personnes que ces entreprises vont inscrire, on va réduire. Mais c'est 160 000 francs par personne, à peu près, je crois, 291 $ américains, pour ceux qui ne sont pas dans la zone CFA, qui ne connaissent pas la parité entre le CFA et leur monnaie initiale. Alors, donc, les inscriptions se poursuivent, il y a de la place, et ceux qui qui ont rempli le formulaire, confirmez votre inscription en payant vos frais, de sorte que on ne réserve pas une place qui ne va pas être occupée pendant que 2 personnes sont prêtes à s'inscrire. Nous ne prendrons que 25 personnes lors de ce séminaire du 20 mai prochain et qui va, le séminaire aura lieu de 9h et c'est entièrement en ligne, de 9h à 17h. Ça va être entièrement enregistré de sorte que chaque participant aura une copie du séminaire, tout ce qu'on aura enseigné, en plus des supports qu'on va communiquer. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like. Notez que le lien, regardez dans la description de cette vidéo, au bas de cette vidéo-là, la description, vous aurez le lien pour remplir le formulaire ou bien le contact WhatsApp plus 225 07 59 42 17 05 pour plus d'informations. Merci et à très bientôt. Ciao, ciao. C'était Kwasi Justin, votre expert en gestion durable des mines et aussi passionné des questions minières. À très bientôt. Ciao, ciao.